Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien. Quand il y a l'école, moi en général, j'aime bien. Je Vous dites préfère l'école. youpi. Oui, je dis youpi. J'ai toujours aimé l'école. Et grâce au livre que vous allez nous présenter ce matin, je pense que l'école sera plus facile pour les enfants. Oui, parce que c'est vrai que là, il y a eu toutes les fêtes juives, donc l'école a repris depuis quelques jours. Donc, j'avais envie de parler d'apprentissage. Je sais que c'est un peu lourd comme mot, mais il fallait passer par là. Parce qu'en littérature jeunesse, on est assez intelligent pour trouver des moyens d'apprendre sans en avoir l'air. Vous croyez franchement que les enfants se laissent berner? Ah oui. C'est vrai? Ouais, parce que je vais vous proposer des petites choses qui vont vous faire aimer les apprentissages. Alors déjà, les livres ont beaucoup de couleurs et puis il y a des formats différents. Alors déjà, je voudrais commencer. Alors j'en ai pu vous apporter que 3 ce matin parce que j'avais déjà une valise. Aux éditions de Cocteau, on vous propose des posters éducatifs. Super. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous avez l'Atlas du monde, les tables de multiplication, les chiffres, l'alphabet, les couleurs. Alors, avec, en plus, C'est pas sorcier, vous connaissez l'émission culte. Ouais. Il y a des posters qui égaieront les chambres de vos enfants dans un bon format, puisqu'il fait 30 sur 42 cm. Donc, c'est déjà pas mal. De plus, on va apprendre sans en avoir l'air. Et à l'intérieur, il y aura des pochettes avec énormément de choses. Alors, par exemple, vous voyez dans celui-ci, c'est une pochette avec un peu de chercher-trouve et stimuler la curiosité des enfants. Là, par exemple, les tables de multiplication, on a une pochette avec des informations complémentaires pour approfondir les connaissances. Alors ça, ce sont des pochettes ou bien des affiches qu'on va pouvoir coller avec ce sont des posters. Alors, ce sont des posters, on est d'accord. Donc, en fait, les enfants les voient tout le temps, quand ils se réveillent, avant de se coucher. Exactement. C'est ça aussi, donc, c'est ça. Alors, par exemple, 6 x 4. Mais je me souviens pas, 23, 22, 20, presque. 25. Non. Donc, en fait, ça va rentrer au fur et à mesure. Ouais. Et par exemple, pour l'Atlas du monde, là, on va redécouvrir, en tout cas, les pays du monde. C'est ludique, c'est original. Et en plus, c'est vraiment à petit prix. Parce que j'ai pas l'habitude de donner forcément les prix. Mais là, c'est vraiment des chiffres autour de 7, 8 euros. Ouais, donc franchement, pour pas grand-chose, on peut apprendre ces tables de multiplication. Exactement. Là, Serge me dit que c'était 24. Heureusement que Serge est là, il a recherché dans une encyclopédie. C'est bien ça. Hein. Vous confirmez, regardez dans la... Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, vous savez qu'on est dans l'année de notre ami Jean de La Fontaine. Oui. Et là encore, on a un très beau livre, ça s'appelle Les Fables de La Fontaine, dynamité par Alexandre Jardin, qui est un auteur reconnu en adulte, et Fred Muletier aux éditions Gauthier-Langros. Et là, on a quelque chose de fabuleux, puisque on nous raconte les fables de La Fontaine de façon rocambolesque. Donc, on est dans l'apprentissage. Ouais. Les dessins sont magique. Ah ouais, c'est vraiment beau. Voyez, voir. Voilà, vous pouvez aller sur radioj.fr et vous allez voir en direct et non, surtout en podcast après l'émission les images. Donc, il y a les textes qui sont percutants, les illustrations sont à couper le souffle et ça sort des sentiers battus. Et finalement, c'est l'occasion aussi de célébrer le bicentenaire d'un maître absolu des fables. C'est un petit bijou et je vous invite vraiment à le découvrir. Vraiment, les illustrations sont fabuleuses. Ah oui, je veux bien. Alors, je vais continuer avec un livre qui est fabuleux. Là encore, parce que quand on est à l'école, on apprend l'écriture. Mais on ne sait pas forcément d'où vient l'écriture. Donc, il y a un livre, ce livre-là, ça s'appelle « La grande histoire de l'écriture » de Vitaly à l'envers, c'est Konstantinov. Ah ouais. Il est magnifique. C'est un livre de référence, si vous voulez. C'est un livre sur l'écriture, mais déjà, lire le nom de l'auteur, c'est un livre aussi sur la lecture. Alors, d'abord, moi, j'adore les grands formats. Oui. Et déjà, dès la première de couverture, tout est déjà expliqué. Donc, il y aura des trésors. On nous explique les phonétiques, les débuts de l'écriture, les pictos, les alphabets, les runes, les tons, le syllabaire, les hiéroglyphes, les emojis. Il y a l'hébreu. Il y a de l'hébreu aussi. Évidemment, vous voyez bien déjà. C'est un livre incontournable pour comprendre en fait tous les codes des différentes écritures qui se livrent à nous. C'est une belle découverte. C'est entre un livre BD, un livre-jeu traditionnel. En fait, nous voici au cœur de l'écriture. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça, moi, vous allez voir. Ouais. Donc là, les enfants adorent parce que généralement, on passe du dessin à l'écriture très facilement. Quand on aime le dessin, on aime aussi les belles lettres. Exactement. Et là, vraiment, c'est un vrai travail d'orfèvrerie, donc je vous invite vraiment à le découvrir. C'est ce que j'aime, tout simplement. Pour quel âge ?
Ah, ça, c'est pour les 9-10 ans, hein, déjà. Ouais. Il faut savoir bien lire, il faut avoir des connaissances. Donc, voilà. Mais il y a de l'intérêt. Do you speak English, Léa? A little. Alors, aux éditions Syros, on nous propose une nouvelle collection. L'anglais, c'est super cool. Mohamed de Sauve l'Affaire. C'est de Stéphanie Besson. Ça s'appelle Tiptoe Kids, plus un audio. Ce sont des petits romans à lire et à écouter en compagnie de Larry le Lémurien, évidemment. Et dans ce livre, ce sont des premières lectures en anglais. C'est amusant, c'est rigolo, c'est dynamique. Et moi, j'aurais aimé avoir ça quand on était enfant. Il y a un CD? Alors non, on n'est plus dans l'ère du CD, ma chérie. Ah mince, c'est pas vrai, j'ai honte. Ben non, vous avez des liens et à partir de des liens Internet. Alors des liens et vous allez pouvoir entendre. Voilà, c'est vraiment top. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tous les CD? On les jette? Ah bah j'ai pas dit ça, mais en tout cas maintenant le nouveau système, voilà, donc une nouvelle collection, voilà. On a dans la collection Demain je serai de Gauthier Langros et Demain je serai grand, vraiment des livres, vous savez, des livres d'Amandine Pasque et aux éditions Alice aussi. Ce sont 2 beaux albums qui nous parlent de nos rêves, de nos désirs, de nos envies, mais au travers de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand je fais un pas, j'apprends. Quand je parle, j'apprends. Quand je découvre, j'apprends. Donc là, il y a des projections, il y a des espoirs, il y a du futur. C'est très bienveillant. C'est toutes les situations d'apprentissage en fait, dans la vie d'un enfant. Voilà, on n'apprend pas seulement à l'école, on apprend dans la vie de tous les jours. Évidemment. Vous savez, quand un bébé il passe de la position du coucher à assis, et ensuite de l'assise à être debout, c'est de l'apprentissage. Ouais, donc c'est pour ça que c'est... Moi aussi, à chaque fois que je me lève, je me dis c'est un miracle. Je l'adore. Ben oui, j'ai mal au dos en ce moment, donc quand je me lève, Et justement, pour rester dans l'univers des petits, alors ici, j'ai un livre qui s'appelle Un livre à malaxer. À l'intérieur, vous voyez, c'est du tissu. Hein. Ah ouais, génial. À l'intérieur, vous avez une petite rondelle de bois avec un petit lapin. Et l'enfant va devoir, vous voyez, passer. Ah oui. D'accord. Comme ça, et remonter dans les parties où on va le voir. Donc, il faut faire très attention, hein, voilà. Donc, qu'on décrive pour ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est un livre en plastique, voilà. En tissu, avec des parties en plastique. Vous avez un petit rondin de bois avec un petit lapin. À l'intérieur. Et vous allez apprendre la manipulation, la motricité fine. Et vous allez le faire passer dans ce petit labyrinthe. Alors, c'est génial parce qu'on pense toujours que nos petits n'apprennent pas tôt, mais en réalité c'est faux. La motricité fine s'acquiert dès le plus jeune âge. C'est génial, c'est aux éditions Tourbillon et ça s'appelle Mon livre à malaxer. Quand vous dites la motricité fine, ça veut dire celle de précision avec les doigts, par exemple. L'appréhension, par exemple, vous prenez un stylo. Imaginez que si nous n'avions pas le pouce, on aurait été dans l'impossibilité d'écrire. Oui. Donc, en fait, c'est l'appréhension. C'est-à-dire, je prends quelque chose. Donc, c'est ça, cette motricité fine. Faire des nœuds, par exemple, des nœuds, là, c'est ses chaussures, c'est de la motricité fine. En fait, c'est se débrouiller avec ses doigts. Et c'est pour ça que c'est très important dans le langage et dans le langage universel de l'apprentissage, la motricité fine est une des bases de cet enseignement. Et c'est pour ça que, si vous voulez, au travers de ces livres, on a l'appréhension aussi intellectuelle, de lecture, de réflexion, de retenir les choses, d'émotion, mais on a aussi cette motricité fine, parce que sans ça, on ne pourrait pas même attraper ni un stylo, ni un livre. Donc ça s'adresse aux tout petits. Aux tout petits, évidemment, mais je peux vous assurer, si vous voulez, vous pouvez le faire. C'est pas toujours évident à faire glisser ce petit rondin. Et pour terminer, je vais vous proposer quelques petits livres de lecture comme je les aime. Alors, parce que ça aussi, c'est de l'apprentissage. Alors, on a Le Petit Chaperon Bleu aux éditions PKJ. Ça aussi, c'est des bons livres de lecture. Et il y a toujours des contes parce que là, il y a des petites fins rigolotes. Il y a La Ligue de la Nature, Opération Girafe, avec Ismaël Khalifa, qui est le présentateur de Échappée Belle. Il y a 2 livres, et Au secours du baleineau. On a Persée et la Gorgone aux éditions Nathan, évidemment pour la mythologie. On a une histoire assez drôle, L'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles, de Paul Ivoire et Anna Griotte aux éditions Mini Poulpe. Aux éditions Rajo, Le voleur de chouchou, ça encore c'est de l'apprentissage, puisque c'est les premières lectures. Toujours chez PKJ, Stridouille, le super vilain petit canard. On a également un livre, Apprendre à compter, c'est pas si simple, aux éditions Tom Pouce, parce que ça c'est pour les enfants en difficulté.
Quand on dit 2 plus 2, évidemment, pour nous, ça paraît si simple, mais pour certains enfants, ça ne l'est pas. Donc, les éditions Tom Pouce sont spécialisées dans ce domaine-là et des domaines de 10 et d'autisme et tout ce que vous voulez. Donc, avec des méthodes vraiment qui sont différentes de celles peut-être qu'il y a. Exactement. Vous avez le petit Charles aux éditions Seuillissime pour lire. Comment faisait-on avant certaines inventions, par exemple les toilettes, tout simplement. Oui, c'est vrai que les enfants peuvent se poser ces questions. Ben voilà, c'est aux éditions Gulfstream. Ou alors, comment en savoir toujours plus, par exemple, on se pose des questions. Je vois que vous êtes en train de réfléchir. Je suis en difficulté, là, il faut que j'appelle un bébé. Et là, 2 livres, un pour les plus grands, moi, Achille, enfant en 6e, c'est aux éditions Magnard, évidemment, pour découvrir la lecture, mais pour les plus grands. Et puis, un petit livre assez lyrique, tout doux, pour terminer cette chronique, À l'école, aux éditions Albin Michel, de Karen Hautois et Clémence Baldacci. Et en plus, on peut l'entendre sur une radio concurrente, mais non des moindres amis. Absolument. Voilà. Tout ça pour vous dire que la lecture est toujours très importante et on peut y trouver tous les bonheurs du monde, en tout cas, pour apprendre. En tout cas, vous donnez envie d'acheter des livres et de faire des bébés. C'est tout ce que je vous dis, moi, ce matin. Nathalie Zilberman, merci infiniment. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres livres pour tous les enfants. Merci beaucoup, bye bye. Au revoir.